enfants. On s'occupe de nos enfants. Tu vois, on s'occupe de nos enfants, tu vois. Ah, faut arrêter de juger, vous jugez. En fait, vous savez... Elle est... En fait, non, en fait, je crois... Elle est juste insupportable, en fait. Et salam le monde, ça Game aussi, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, bien sûr, on se retrouve pour parler d'un truc quand même, c'est chaud frère. Oui les amis, la famille Pélissard, la fameuse famille de familles nombreuses, hein, vous savez l'émission qui tournait sur TF1, qui retrouvait toutes les familles nombreuses, d'où le titre, hein, et on les suivait un peu, tu sais, au quotidien, etc. On voyait un peu, voilà, comment on pouvait vivre avec 8 enfants, voire 10 enfants, voire plus. Et voilà, bon, le concept, bon, est simple, c'est sympa, on avait un certain attachement pour ces familles-là, ou non. Et bon, moi, je vous avoue, les gars, moi, je tombais surtout sur cette émission via les réseaux avec les extraits et tout, parce que des fois, c'est vrai que t'avais des extraits où tu te disais, putain, quand même, c'est chaud, moi, jamais je pourrais avoir, déjà, 2-3 gosses, déjà, je parle chinois, tu vois. Bon, même, on va être clair et net, même un gosse, je parle chinois, tu vois. Mais bref, le sujet n'est pas là, évidemment, cette famille Pélissard qui avait crevé l'écran à l'époque et qui avait beaucoup fait parler d'elle, notamment avec le côté un peu décalé des parents. Et là du coup on reparle d'eux, pourquoi? Parce que cette famille là qui justement n'est plus dans ces émissions est tombée entre guillemets, hein, tombée un peu dans l'anonymat, et en gros pour refaire parler d'eux et surtout pour gagner énormément d'argent, ils se sont lancés dans les B1 Voilà, donc là je t'ai fait un résumé très court, mais c'est vrai qu'ils avaient été invités à Touche pas mon poste il y a quelques temps pour évoquer ça. Et en gros, voilà, quand je dis dans le X, voilà, c'est juste en fait ils ont fait un compte mime et voilà, donc bon. Ok, Touche pas mon poste ça a pas suffi, donc ils ont fait carrément, ils ont demandé à Jérém Star de faire un reportage et tout sur eux. Lunaire, hein. Franchement, allez voir. Hein. C'est quoi ce bordel? Mais enfin. J'ai son boule à 2 cm du nez, c'est quoi ça? Cette vidéo est lunaire. Elle va rentrer dans les annales. C'est le cas de le dire. Mais parce que par exemple, Léo, genre, vous lui avez. Enfin, ils te l'ont dit comment? Naturellement, quoi. On mangeait, puis ils m'ont dit que voilà, ils aimeraient bien commencer ça. Je leur ai dit, si vous voulez, hein, si vous vous amusez, tant mieux, c'est bien. J'ai mal! Au secours! Plus d'1 million de vues la vidéo sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube de Jérém Star. Il y a des extraits les gars, mais c'est chaud. Hein. Et en plus de ça, évidemment, il y a eu énormément de réactions autour de ça. Carrément, de là à se poser la question si on laissait encore, tu vois, la garde des enfants à ces parents-là. Ah là, les gars, franchement, c'est... Moi je vais donner mon avis, on va surtout les gars réagir à leur dernier passage à Touche pas mon poste en fait. Parce que là ils viennent de passer justement après tout ce buzz et tout ce reportage choc sur la chaîne YouTube de Jérém Star. Donc les gars je donnerai mon avis, vous allez y voir un peu plus clair lors de ma réaction. Mais avant ça les gars n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette histoire et tout. Si on doit enlever la garde aux parents de voilà ces gosses là et tout. C'est chaud, hein. Amandine et Alexandre, parents de Léo et de 7 autres enfants. Et pour ceux qui... Non mais regardez-le. Regardez-le. Vous voyez pas un garçon dans la détresse la plus totale? Vous voyez pas? Qu'est-ce qu'il fout là, lui, le mec, à la base? C'est ça qu'il est en train de se dire, là. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Oh putain, il a une vraie voix, lui. Je suis en première, là. Première, ça va, tu travailles bien. 17 ans, moi j'étais en 6ème. Ça passe. T'es en première quoi? Première STMG. Ah! Ceci explique cela. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est en dépression. Ça a peut-être rien à voir. Je suis toujours inquiet pour les enfants, j'en démords pas. C'est pas un jeu en fait, on peut pas jouer avec la santé mentale des enfants quand ils sont si jeunes. On peut pas savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. On peut pas s'amuser à cacher des trucs sur le canapé, faire des trucs pour gratter 30 balles avec des chaussettes sales. Si elle a envie de faire ça et qu'elle a envie de t'appeler de tous les noms, qu'elle a envie de te griffer, ok, laisse-la dans son délire. Mais toi, reprends-toi. Hein, j'ai envie de te demander de... Est-ce que tu veux... Voilà, Rémo! T'es mon héros! Au reportage, donc moi j'ai bien précisé. Je t'ai pas parlé, j'ai parlé à monsieur. Beaucoup de scènes très illustratives, notamment les petits accessoires dans le coffre du convertible qui ne sont pas un tiroir à simplement tirer, on est bien d'accord, c'est un convertible qui est verrouillé, que les enfants ne savent absolument pas ouvrir. Bien sûr, parce qu'il doit avoir des codes et tout, ouais, bah oui. D'habitude, ils sont dans un sac en hauteur, dans nos étagères, dans notre chambre.
on a tourné ce reportage sur une scène Ah bah c'est bien, comme ça ils vont savoir où se trouvent les jouets les gosses. comme contenu, encore une fois, le soir, quand on est seul, À la porte dans fermée une à grotte clé. au 4e sous-sol. Juste par là, ils vont les voir. Ils vont les voir, les vidéos. En disant, Voilà, Raymond président. écoute, mais t'es triste de quoi? T'as juste la rage, de toute façon t'as une personne comme Guillaume me fait rigoler, il était bien content moi d'autres que je fasse des stories sur son émission de radio qui sortait au mois de septembre gratuitement. Combien je te le payais? Bah non, bah, Oula. il était bien content que je fasse comme J'ai rien demandé moi. C'est un génie. non mais toi qui dis que mon fils va venir avec un goût dans la main le soir, mais de quoi tu parles Barbie, t'as des enfants? Barbie, t'as des enfants. Oh là 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 là. Kelly Hanouna, Dovelli, pardon, versus la mère Pélissard et qui est la mime 2023. Waouh, là, on peut aller très haut les mecs. Vous êtes choqués que les gens soient choqués. Mais vous Non, dites quoi qu'on vous pas mette ça. la Légion d'honneur? Non. C'est- Bah, tu me diras, il y en a qui ont la Légion d'honneur pour moins que ça, hein. Non mais c'est mon travail. Mon fils c'est lui qui a voulu venir hein. Ouais. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Je pense que vous êtes vraiment dans les a priori et ça c'est très grave. Ouais, mais frère, le pauvre, il est perdu. Il est perdu. Voilà, il est perdu. Sérieusement, putain. Permettez-moi de penser que je ne Oh là doute de là. sa parole et que j'aurais peur pour lui et que Mais bien sûr, regarde sa tête, il est pas bien. on met pas les godes là, Regarde. on met les fouets là, et ben je trouve que c'est pas normal. Il est pas bien, le queumé. Bah, moi je me sens bien. Après, c'est sûr que ça amène à se poser des questions, que mes parents aient fait un choix pareil. Eux aussi ils voyaient en plus de ça une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevés dans une liberté d'être et de parler en fait. On essaie d'avoir le moins de tabou possible. Et de Ken à tout va, quoi. On va enfoncer Léo Vous qui a êtes 17 ans. odieuse, vous êtes très étriqués. Dans votre truc, faut penser comme vous, sinon on dit que tout le monde pense comme moi. Non, pas tout le monde. Dans tous les cas, même si mes parents, voilà, ils sont orientés sur d'autres activités, bah, eux, ils Comment il dit ça? ce qu'ils font. Moi, je comprends. Sur d'autres activités, quoi. En fait, les délinquants, c'est pas nous. Nous, on est sur des plateformes cadrées, sécurisées, encadrées par la loi. On est soumis à un régime de l'URSSAF et on paye des impôts. Les leaks, donc les fuites, tous les médias sont traqués. Tous les jours, les plateformes, et on a embauché quelqu'un donc récemment justement pour traquer les fuites sur le web et les plateformes adjacentes parce que Et Bob Sartek. Bah, moi, mes parents, ils ont décidé de faire ça. Après, voilà, c'était leur choix. Moi, je respectais leur choix. Et puis, ils m'ont expliqué pourquoi ils voulaient faire ça. Ils m'ont expliqué ce qu'ils Oh là là. voulaient en tirer, en fait. Et Qu'est-ce qu'ils voulaient en tirer? Bah elle, hein. la Pour chose- l'argent aussi, on va C'est pas pour l'argent. raconter Ouais. l'histoire. c'est la monétisation de contenu, Ah oui. comme des influenceurs, comme les influenceurs, quoi, tout simplement. Vous êtes des influenteurs. Oh bah c'est exactement ça, hein. Alors, Alexandre, on n'a pas entendu depuis qu'il est venu quand. J'avoue, lui, il a pas parlé, le mec. On fait ça le soir, ça passe à la Et journée. même si tu le fais au moins, Non, on s'occupe de nos enfants, on les emmène à l'école, on fait des sorties, on va dans les bois. On vit avec On va dans les bois. nos enfants, ça n'a rien à voir. Nos enfants, pourquoi nos enfants? Nos enfants, on se lève le matin, on s'occupe de... Voilà, stop. Pourquoi mélanger tous les enfants avec les contenus? Non, là, vous mélangez tout, c'est ça le truc. On s'occupe de nos Je veux enfants. parler. Là, on s'occupe de nos enfants, tu vois. Ah, faut arrêter de juger, vous jugez. En fait, vous savez Elle est... En fait, non, en fait, je crois... Elle est juste insupportable, en fait. des contenus pour adultes le soir dans une plateforme privée. Moi aussi, laisse-moi C'est parler. privé. Ouais. Si quelqu'un, voilà, Mais si c'est privé, frère, pourquoi tu viens en parler partout, wesh? C'est ça ton problème. dont mes collègues jugent et lynchent cette famille est indigne, honteux et ahurissant. Merci. Bah oui, bah oui. C'est du parti pris. Ah, lui, il a eu un code promo, lui. Il a eu un code promo. Heureusement pour Léon, mais quel parent serez-vous? C'est ahurissant ce que Wow. Elle lui a dit ferme ta... Ah ouais, d'accord, donc là, maintenant, il y a plus de... Ok. L'injure des femmes, je répondrai par l'amour d'une famille pour ses enfants. Ah ouais, non mais... Ça part d'un des... quand même, il a suffi juste qu'un couple se mette à Walp et qui ont 9 enfants pour faire péter un câble à tout le monde, quand même. Hein. C'est ça, quand ils ont commencé à faire ça ou avant, bah, elle a pas changé en fait. Moi j'ai toujours été content dans ma vie, j'ai des parents qui sont là pour moi. Et s'il y a des gens qui peuvent pas le comprendre et qui peuvent encore juger, bah je les emmerde et c'est tout. Alors juste, Léo, Ce sont, voilà, je t'emmerde, purée, le gamin s'est levé cette nuit, il a ouvert la porte, il nous a surpris. Ouais. Mais c'est encore pire. Moi, perso, je sais que je suis arrivé du ciel comme ça par pélican. Je m'en bats les couilles. Raymond le petit cochon, j'ai décidé de faire un code promo. Tu vois, à moins de... Non, parce à moins qu'il de vingt. est fan, hein. Ouais. Il est fan, on sait même pas le Avez-vous vos têtes? Tu veux encore Ah, je l'ai tellement pensé, frère. Voilà, même tu me les donnes gratuits, je les prends pas, frère. Ils m'ont élevé, ils sont toujours... C'est toujours mes parents. Même s'ils font ça maintenant, c'est toujours mes parents et je sais qu'ils sont toujours là pour leurs gosses quoi.
Donc même si un jour il y a des problèmes avec les gamins, que ce soit à l'école, que ce soit sur internet ou quoi, il y a des mesures qui seront prises et ils feront quelque chose pour ça. Les gens se mettent à notre place en fait, ils parlent pour nous sans savoir qu'est-ce qu'on vit en fait. Et ça je trouve ça un peu dégueulasse. Pourquoi pas? Alors les gars, cette affaire, l'affaire Pélissard, enfin une affaire... En vrai, oui, c'est un peu médiatiquement parlant qu'on évoque cette affaire. Mais les gars, là, la question, au-delà de savoir si on doit enlever leur gosse ou quoi, bon, moi, j'avoue, déjà d'avant, je vous le dis, hein, je trouve que ça va hyper loin, le bail. En fait, en gros, c'est un couple qui se sont dit, bon, on n'a plus d'émission... on veut plus rentrer dans la vie, la vie d'avant, quoi, la vie de travail et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre nos parties de jambes en l'air. Soit, en vrai, non mais, en vrai, parce que moi je suis désolé, il faut arrêter d'être hypocrite. Maintenant, en fait, t'as tellement de meufs au mètre carré là qui ont des comptes mimes, que ce soit pour leur yep ou que pour leur techa ou pour leur boule. Il faut pas être hypocrite, les gars. Maintenant, une meuf sur deux, elle a un compte mime. Ça se trouve, ta meuf, elle a un compte mime. Ça se trouve... Non, voilà, moi, elle a pas de compte, je le sais. Mais bref, pour être plus sérieux, les gars, c'est que maintenant, ça s'est banalisé. Et là, le truc, c'est que pourquoi c'est choquant? C'est parce qu'en fait, c'est des gens qu'on connaît, entre guillemets, qui sont médiatisés, qu'on voit dans la vie de tous les jours et tout. Donc, c'est vrai que si toi ou moi, on se lance avec notre meuf dans un compte mime et tout, voilà, personne va nous reconnaître. Enfin, on est dans un monde, je veux dire, il y en a tellement d'autres gens qui font ça qu'on est noyé dans la masse. Et voilà. Mais si demain, t'as une certaine popularité, t'es célèbre et tout, bah du coup automatiquement ça va faire beaucoup parler. Après là aussi où il y a un côté hypocrite pour moi, c'est que ils font genre ouais mais non c'est privé, c'est sur une plateforme privée, on nous trouvera pas tout ça. Mais frère, tu fais de la pub tous les jours comme quoi t'as un compte mime, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es là, tu viens sur des plateaux, tu vas sur une chaîne qui a des millions de vues et tout, où tu parles que de ça, et c'est normal en fait que tout le monde en parle. Et du coup en plus t'es un petit peu connu, t'as un petit peu de fame, mais c'est bon, je veux dire, si on voit une vidéo où tu cannes et tout, on te reconnaît, la vidéo elle tourne, que ce soit une plateforme privée ou pas, parce que c'est simple hein frérot, hein. Moi je m'abonne, je prends un autre téléphone, je le colle, j'enregistre le truc, je le mets sur plein de sites, c'est terminé pour toi hein. Donc tu vois en fait, il y a cette forme d'hypocrisie déjà de la part de la famille Pélissard, et de la part aussi des autres qui sont là aussi à critiquer, mais vraiment à attaquer de très très fort. C'est que eux, voilà, je pense que mine de rien, il y en a quelques-uns qui seraient peut-être curieux de regarder. Bon, moi je te cache pas que voilà, en ce moment je suis malade, je peux pas, tu vois. J'ai une quinte de tout. Et l'autre sujet aussi principal de tout ça, c'est le gosse, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu l'extrait dans Jérém Star, je me suis dit, en fait, le gosse, il est à bout, quoi. Et à bout de ouf, le mec, je sais pas, il est en dépression, il y a un truc qui va pas. Et c'est normal, quoi. C'est pas commun, ce genre de bail. Et là, tu vois sur le plateau, en vrai, c'est celui des trois qui parle le mieux. Parce que le daron, frère, il est dépassé. Je crois, lui, il parle qu'avec sa tub. L'autre, la poissonnière, comme dit Raymond, elle est complètement à l'ouest. Elle en plus, il y avait une petite jalousie envers Kelly, toi la Barbie, je sais pas quoi. Non mais sérieusement. Non mais ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en plus même le fils les a ridiculisés au final. Pour moi, il les a même pas aidés, il les a ridiculisés. C'est-à-dire que même si tout ce qu'il a dit, il le pense réellement à 100%, il a eu une lucidité et surtout une maturité dans son discours qui est affolante en fait. Du coup, pour moi, il les a même pas rendu service. Pour moi, il les a ridiculisés encore plus. Il a dit que voilà, lui, il se sent vraiment bien et que s'ils ont envie de faire ça, bah voilà, ça reste ses parents et ça reste les personnes qui les a, voilà, qui les a éduqués et tout. Donc ouais, pourquoi pas. Après voilà, on peut pas rentrer dans sa tête pour savoir s'il pense vraiment ce qu'il a dit et tout. Mais tout ça pour dire que moi, évidemment que moi je trouve ça choquant. Il y a un risque énorme que les autres enfants soient victimes de ça. Je sais pas si par exemple on les reconnaît dans la rue, on les reconnaît à l'école, on les reconnaît au travail, enfin bref, et que on tombe dessus et que je sais pas, on leur envoie les vidéos et tout, parce que la meuf elle dit oui, ils vont pas taper ça sur internet pour trouver, mais il suffit juste que quelqu'un lui envoie un lien et il sait pas ce que c'est la vidéo de ton père et de ta mère qui est en train de ken, tu vois. Donc c'est ça en fait, t'as tellement de risques et voilà, si encore tu faisais ça en cachette et ouais, même ça c'est une forme d'hypocrisie, mais au moins tu minimises les trucs et tu dis voilà, on kiffe faire ça.
c'est notre bail, pourquoi pas. Et en plus, au départ, c'était ça. Hein, c'est parce que soi-disant, il kiffait ça. Mais c'est juste pour l'argent, mon gars. Quand tu vois que tu peux gagner 26 000 € par mois. Mais mon gars, c'est comme Cristiano Ronaldo s'il avait dit que... Ouais, il est parti à Al Nasser pour l'ambition du club, hein. On le sait tous, les mecs. Attention, il y a que l'argent. Il y a que l'argent ici qui nous fait vivre, quoi. C'est... Envoyez des dons, parce que même moi, je vais me lancer dans Mime. Je craque, là. Donc voilà les fros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment tout se joue sous la vidéo et n'hésitez pas aussi à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Et en plus les gars, je suis à fond sur Twitch là en ce moment, donc là c'est à vous de jouer hein. Vraiment là je suis à fond sur Twitch, donc je vous attends évidemment et on se retrouve bien sûr très vite. Bref, c'était Hakim Impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bise. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un groupe.